Chers amis, prenons l'évangile d'aujourd'hui comme une pièce de théâtre en 5 actes. Premier acte, nous avons perdu Thomas. En ce premier jour de la semaine, les apôtres se réunissent. Ils ont des choses à se dire. Leur groupe a perdu son chef, il est mort vendredi. Judas, un des leurs, s'est pendu. Ce matin, Marie-Madeleine, Pierre et un autre disciple se sont rendus au tombeau et l'ont trouvé vide, avec les linges bien rangés. Le corps du Seigneur a disparu et ils ont besoin de se réunir pour partager cela. Mais voilà que Thomas n'est pas là. C'est toujours pareil d'ailleurs, quelle forte tête celui-là. Et la peur fait que les portes se ferment, et tant pis pour Thomas. Deuxième acte, Jésus se tient au milieu d'eux. Soudain, le ressuscité est là. La paix soit avec vous. Paix dans ces cœurs agités, inquiets, peureux. Paix soit avec vous. C'est moi. Voici mes mains, voici mon côté. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas une illusion. C'est bien moi. Je suis là, ressuscité. S'il se montre à ses amis ce soir, c'est pour les transformer, pour leur donner la foi et pour leur transmettre une mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut continuer ce que j'ai entrepris par toute la terre. Troisième acte, le retour de Thomas. C'est toujours pareil. Quand je ne suis pas là, vous faites des choses dans mon dos, je suis l'exclu permanent, et vous voulez que je croie cette fable, que Jésus est venu et en plus vous a donné part à sa mission. Moi, tant que je n'aurai pas eu la même chose que vous, que je n'aurai pas vu ses mains toucher son côté et entendu sa parole, je n'y croirai pas. Les jours passent. Quatrième acte, Jésus revient. 8 jours après, les portes sont toujours fermées. Le groupe est reconstitué puisque Thomas est présent. Jésus vient. La paix soit avec vous. Thomas, regarde, mes pieds, mes mains, mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Le cœur de Thomas s'ouvre et il proclame haut et fort « Mon Seigneur et mon Dieu ». Heureux Thomas qui devient croyant. Acte 5, 2000 ans plus tard. C'est désormais une pièce moderne et nous devenons les acteurs de cette scène. D'ailleurs, rien d'étonnant à cela. Je fais une petite parenthèse. Que signifie le prénom Thomas ? Jumeau. Si l'évangéliste Saint Jean se donne la peine de nous donner la traduction de ce prénom, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous inviter à y voir un autre nous-mêmes. Thomas est notre jumeau, ou mieux encore, je suis le jumeau de Thomas. Comme Thomas, nous n'avons pas assisté à l'apparition du ressuscité. Comme Thomas, ce sont d'autres qui ont dit « Christ est ressuscité ». Comme Thomas, nous aimerions voir et toucher ce corps de Jésus. Comme Thomas, nous aimerions entendre la voix de Jésus ressuscité. Nous sommes les jumeaux de Thomas. Fin de la parenthèse. Frères et sœurs, nous sommes donc les saints Thomas de ce 5e acte. Pour nous, pas d'apparition, pas de voix, mais une promesse de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et vous avez entendu la fin de l'évangile. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La foi en Jésus ressuscité, et comme le disait le pape Benoît XVI, selon une belle expression que je vous invite à retenir, à méditer, la foi en Jésus ressuscité est la compagne de ma vie. La compagne de ma vie. La foi n'est pas un plus dans notre existence. Ce n'est pas comme les options que l'on pourrait prendre au collège ou au lycée, voilà, latin, pas latin, etc. Non. Cela arrive souvent quand je rencontre une famille qui demande le baptême pour leurs enfants. Les parents me disent « c'est pour leur inculquer des valeurs ». Mais non, non. La foi n'est pas une valeur. Il faut le redire. La foi n'est pas une valeur, mais l'expression de mon attachement à une personne, Jésus ressuscité. Et pour cela, elle ne doit jamais être une option, un petit plus dans ma vie. Elle est un appel à nous laisser librement et entièrement saisir par Jésus ressuscité. La foi en Jésus ressuscité est la compagne de ma vie. Et en ce dimanche de la Sainte Miséricorde, je vous rappelle les mots que Jésus a adressés à Sainte Faustine.
Je désire m'unir aux âmes humaines, mon délice est de m'unir aux âmes. Sache-le, ma fille, lorsque je viens dans un cœur humain dans la sainte communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces, et je désire les donner aux âmes. La foi est la compagne de ma vie, car elle me saisit de tout mon être. Elle me demande de me donner entièrement. Nous sommes les jumeaux de saint Thomas. Nous ne bénéficions pas de vision, notre foi est faible certains jours. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avec ces mots, Jésus nous parle à nous directement, nous les saints Thomas de 2022. Heureux ceux qui n'ont pas constaté, mais qui croient aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et l'Église est en fête quand ses enfants proclament la foi et surtout quand ils la mettent au cœur de leur vie, car Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen.